Le Pardem vous demande d'excuser son absence physique à cette commémoration, mais il tient à affirmer sa présence politique en cette période de grand danger pour notre démocratie et pour la souveraineté du peuple français. En effet, au moment où nous fêtons le 17e anniversaire mémorable du non du peuple français au référendum du 29 mai 2005 sur le TCE, le régime politique de notre pays dégénère en bonapartisme. Ne voit-on pas Macron développer tout un programme de fédéralisation de l'Union européenne qui permettrait à une minorité de pays, dont l'Allemagne d'Olaf Scholz, convertie à cette idée, maintenant que ce pays domine l'Europe, de mettre en œuvre des politiques économiques, diplomatiques, financières, sociales, militaires, totalement contraires aux intérêts de la France, et cela avec une simple majorité, en foulant aux pieds la souveraineté des pays qui seraient en désaccord. Ne voit-on pas Macron aligner la France sur l'OTAN, et donc planter le dernier clou du cercueil de l'indépendance française, prêt qu'il est à céder notre force nucléaire à l'UE et notre siège de permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, également à l'UE et donc à l'Allemagne qui la domine. Ne voit-on pas, après avoir été mal élu président, rappelons qu'il a perdu 2 millions de voix par rapport à l'élection 2017, qu'il n'a obtenu que 38,5% des exprimés au deuxième tour des présidentielles, dont 40% de votes utiles ou barragistes, et que 34% des électeurs se sont abstenus, ont voté nul ou blanc en 2022, et que plus de 60% des Français n'ont pas voté pour lui, ce qui relativise quelque peu sa légitimité. Ne le voit-on pas donc envisager une réforme constitutionnelle qui réinstaurerait le septennat et qui pourrait le maintenir au pouvoir 7 ans de plus après 2027, dans le plus profond mépris, selon son habitude, pour la démocratie et la souveraineté populaire, car seul le peuple peut établir ou changer une constitution, et l'on sait en effet que notre volonté commune d'en finir avec cette monarchie bonapartiste. Ne le voit-on pas se préparer à terminer, pendant ce quinquennat, le travail de destruction de ce qui reste du programme du CNR, avec l'enterrement du droit au travail, le retour, comme le remarque Alain Supiot, au droit au servage, ou carrément la destruction de l'hôpital public, 120 services des urgences en situation de crise, ou carrément fermés, ce qui ne s'est jamais produit en France, et à en finir avec ce qui reste de la sécurité sociale et du système des retraites. Ne le voit-on pas aliéner l'indépendance et la souveraineté de notre peuple et de notre nation à l'impérialiste mondial nord-américain et à la domination germanique en Europe, à l'occasion de cette détestable guerre en Ukraine, déclenchée à tort par la Russie, mais en réalité préparée de longue date par l'OTAN. Il y a urgence à remobiliser notre peuple et notre pays, et à rappeler ce vote exemplaire du 29 mai 2005, par lequel les Françaises et les Français ont administré à l'oligarchie néolibérale et aux médias qui leur sont soumis une claque démocratique et souveraine magistrale, car ce fut un vote de révolte et donc d'émancipation. Il faut donc prolonger ce vote par une opposition massive à Macron et son montage électoral artificiel et trompeur, ensemble regroupant LREM, désormais Renaissance, ça devient carrément mystique, Modem et Horizon, autant de sigles mensongers et mystificateurs. Tout doit être fait pour empêcher Macron et ses séides d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Tout doit être mis en œuvre pour stopper net cette entreprise de destruction de la souveraineté de notre peuple et de l'indépendance de notre nation. Aussi, nous serons fidèles à notre vote historique du 29 mai 2005 et nous ouvrirons de nouvelles perspectives qui pourront effacer le coup d'État parlementaire de 2008 qui a craché au visage du peuple en violant sa décision
et en faisant ratifier contre sa volonté par un congrès du 4 février 2008, majoritairement composé de députés et sénateurs qui se sont érigés en constituant à la place du peuple le traité de Lisbonne voulu par la seule oligarchie capitaliste de ce pays. Une Assemblée nationale sans majorité macroniste est le plus sûr moyen d'ouvrir les portes de l'avenir pour notre peuple et notamment pour permettre l'élaboration démocratique d'une nouvelle constitution, en mémoire à nos chers montagnards qui, ici même, le 21 septembre 1792, participèrent à l'institution de la première République française. Mais de texte de Jean-Michel Toulouse, du Pardem.